Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis sur CNews, ils ont encore invité Marine Le Pen. Rien que cette info, c'est déjà dingue, non? Mais en fait, sur CNews, ils invitent soit Bardella, soit Marine Le Pen 2 fois par semaine. Bref, en tout cas, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Non! Dans un premier temps, je vais vous montrer l'intervention de Marine Le Pen sur CNews. Et ensuite, puisque tu ne me laisses pas le choix, Marine, je vais sortir les dossiers. Mais elle nous prend pour des dindons aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Alors, dans un instant, vous allez nous expliquer un peu plus en profondeur votre choix, parce que je sens que certains Français sont inquiets, certains de vos électeurs sont inquiets. On va en parler, mais d'abord, moi j'ai remarqué que beaucoup se disaient... Elle ne va jamais, j'ai entendu les commentateurs politiques et les experts sur les plateaux dire elle ne va jamais appuyer sur le bouton, elle n'aura pas le courage, elle ne va pas se décider, elle ne va pas supporter la pression, elle ne va pas passer à l'action. Ah d'accord. Bon bah déjà Christine Kelly elle entend des trucs que personne n'a dit. Tout le monde était sûr à 100% de ce que le RN allait voter et la preuve c'est que ça fait 1 mois que je fais des vidéos sur le sujet. Mais bon bref, encore ça c'est pas très grave. Continuons. On a vu que Michel Barnier n'y a pas cru jusqu'au dernier jour, on a vu que le président de la République n'y a pas cru jusqu'au dernier jour, et vous l'avez fait. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, je ne sais pas si je peux me permettre, une sorte de misogynie à votre égard derrière toutes ces interrogations? C'est étonnant que vous me posiez cette question parce que je crois qu'en 25 ans de carrière politique, je n'ai en réalité jamais ressenti de misogynie. Et la première fois où j'en ai ressenti, c'est précisément pendant cette séquence. Ah oui? C'est-à-dire le côté un peu faible femme supportera pas la pression qu'on va lui mettre. C'est ce qu'on entend. J'ai même entendu sur d'ailleurs un de vos plateaux Monsieur Jakubowicz dire Marine Le Pen est une femme vexée. Tout ceci, c'était tout de même une tonalité que je n'avais pas l'habitude que l'on utilise à mon égard, parce qu'il m'apparaissait quand même que j'ai démontré. Non mais elle me fatigue les amis. Cette personne me fatigue. Sérieusement. Déjà comme je vous l'ai dit, personne ne pensait qu'elle n'allait pas voter. Jusqu'au président, mesdames et messieurs, même Emmanuel Macron le savait. Bah oui, il l'a dit il y a 2 semaines et demie lors d'un dîner. Oh, faut suivre les copains. Et deuxièmement, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Marine Le Pen, qui est tout en haut du RN, vient sur la chaîne CNews, qui est une chaîne d'extrême droite. Pour faire quoi, mesdames et messieurs? Se victimiser en utilisant des arguments de gauche. Mais, bah si vous êtes d'accord avec nous, mettez-nous au pouvoir, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, parce que je vois que vous aimez trop utiliser des thèmes de gauche pour argumenter vos positions. Dans ma carrière politique, que j'étais assez peu susceptible de céder à la pression, que j'étais plutôt plus solide que beaucoup d'autres responsables politiques, tous sexes confondus par ailleurs, et que je ne fais jamais mes coups en douce en plus. Vous voyez, je ne manœuvre pas, il n'y a pas de non-dit, je veux dire, je dis ce que je vais faire. Non mais voilà, on y est. Ça Marine, tu le sais, je ne peux pas laisser passer. Alors avec toi, il n'y a pas de non-dit. Tu ne mens jamais. T'es comme la carte du maraudeur, c'est ça? Bah écoute Marine, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder toutes les fois où t'as menti, où tu as changé tes positions, où tu as suivi le sens du vent. Et on va commencer en douceur messieurs dames avec le nucléaire. Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse. Donc il faut aller vers une sortie du nucléaire, si je vous ai bien entendu. Je crois que c'est un objectif, oui, qu'il faut avoir à l'esprit. Oui. En 2012, vous vouliez en sortir à terme. Mais je veux encore en sortir à terme. Moi, je suis contente en réalité, parce que moi, ça fait très longtemps quand même que je défends le nucléaire. Quand donc on abandonne l'investissement dans le nucléaire, eh bien, on découvre au moment de la crise notre dépendance, notre perte de souveraineté et notre perte de maîtrise. Bah alors, en l'espace de 10 ans, on est passé de « il faut en sortir » à « je l'ai toujours défendu ». Elle a pas dit « j'ai changé d'avis », elle a dit « je l'ai toujours défendu ». Mais allez, on te croit Pinocchio, t'inquiète. Bon, et on va passer au sujet des retraites maintenant. Ah mais t'inquiète pas Marine, j'en ai plein. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites remis hier qui préconise notamment l'allongement de la durée de cotisation. Évidemment, dans les années à venir, il faudra très probablement augmenter le temps du travail. Il est donc normal que nous travaillons plus. Travailler plus longtemps. Augmenter le temps du travail. C'est la bonne mesure Il faut dire la vérité aux Français. et elle correspond à l'évolution
de notre démographie. Les problèmes de démographie en France, Nous sommes un pays qui vieillit. l'allongement de la vie. Donc c'est pas vrai qu'on peut continuer à partir au même âge. Il faudra très probablement augmenter le temps du travail. Si on veut financer la retraite, Sinon, les retraites ne seront pas payées. Avec le vieillissement de la population, les comptes se dégradent. Idée reprise par le Conseil d'orientation des retraites, cotiser plus longtemps. En 2007, si vous êtes élu, est-ce que vous vous attaquez aux régimes spéciaux de retraite? Alors oui. Est-ce que vous supprimez les régimes spéciaux? Non, pas du tout. Pourquoi je supprimerais les régimes spéciaux? On ne peut plus Concertation laisser avec des qui? gens qui partent à la retraite à 50 ans avec une retraite que tout le monde aimerait avoir et d'autres qui sont obligés de travailler de très nombreuses années. Essaie de faire quoi le gouvernement? Il vient diviser les Français en disant, vous voyez, il y a les profiteurs des régimes spéciaux. Des gens qui partent à la retraite à 50 ans avec une retraite que tout le monde aimerait avoir. On a du mal à croire que Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans juste pour être impopulaire. Il est un ultralibéral et tous les ultralibéraux réclament en permanence de travailler jusqu'à, en réalité, plus d'âge. Oui, Ceux qui jusqu'à veulent même travailler 70, jusqu'à 75. 70 ou jusqu'à 75 ans, Ils eh bien, peuvent. ont le droit de le faire. Travailler jusqu'à plus d'âge. Si vous avez envie de travailler jusqu'à 75 ans, pourquoi est-ce qu'on vous en empêcherait? Emmanuel Macron il dit 65 ans. Vous dites à partir de 60 ans. Oui, il faudra très probablement augmenter le temps du travail pour la simple et bonne raison, c'est que sinon les retraites ne seront pas payées. Ah mais là, on est sur une girouette de catégorie compétitif. Je vous le dis les amis, c'est exceptionnel. Des comme ça, il y en a pas beaucoup. C'est un shiny. La girouette originelle. Capable de retourner sa veste tellement vite que même elle ne s'en rend pas compte. Bon, et s'il y a bien un sujet où elle est restée constante quand même, c'est le voile, non? Mais non les copains, même sur ça, elle vous prend pour des dindons. Regardez-moi ça, je pense qu'elle ne connaît pas son propre avis. Contre le voile islamique qu'elle souhaite interdire dans tout l'espace public. Je souhaite que le voile soit interdit dans l'intégralité de l'espace public. Si c'est si important, pourquoi est-ce que dans la proposition de loi, je crois que vous venez de co-signer avec certains élus du Rassemblement national, vous ne parlez que de l'interdiction dans le cadre des sorties scolaires, des activités scolaires? Parce que c'est une proposition de loi qui a été faite, encore une fois, pour répondre précisément, immédiatement, au sujet qui est celui des sorties scolaires. Le port de tenue ou de signes qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Dès la rentrée prochaine, une loi interdira les signes religieux ostensibles dans les écoles. La loi contre le voile, comment vous justifiez que vous soyez contre la loi? On peut parfaitement être contre le voile, résolument, comme nous le sommes, et contre la loi parce que c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement. Ce qu'il faut, c'est de l'autorité. Et l'État n'en a pas, et ça n'est pas en votant une loi supplémentaire qui ne sera pas appliquée qu'il en aura. Sur les sorties scolaires, c'est le texte de Ciotti, je crois. Celui-là, vous le voterez, de toute façon, vous le voterez pour interdire le voile dans les sorties scolaires. Bien sûr. Une loi supplémentaire qui ne sera pas appliquée. Mais vous dites qu'il faut aller plus loin. Oui, je le dis depuis longtemps, mais il y a monsieur déjà Brézet. une loi qui interdit la burqa, par exemple. Elle n'est pas appliquée. Comment vous pensez faire appliquer une loi sur le voile? C'est absolument impossible. Je suis absolument convaincu que non seulement on peut voter une loi, mais qu'on peut la faire appliquer. Non seulement on peut voter une loi, mais qu'on peut la faire appliquer. Une loi supplémentaire qui ne sera pas appliquée. La loi de mars 2004 sur les signes religieux à l'école publique. 2004, lorsque la question du voile dans les écoles a été posée. Marine Le Pen était contre, il faut se souvenir que le Front National était contre cette loi. Qu'on l'a eu, nous les laïcs, nous l'avons défendue contre eux. La démagogie, c'était de faire une loi. Je pense qu'une circulaire suffisait. Aujourd'hui, on fait une loi sur le voile. Vous allez faire une loi sur la mixité dans les piscines? Vous allez faire une loi sur le problème de l'hôpital? Est-ce que vous allez faire une loi sur la polygamie? Strictement interdit en France, mais ça vous pose pas beaucoup de problèmes. Le droit des femmes et des jeunes filles, quand c'est de la démagogie, ça vous intéresse? Je souhaite que le voile soit interdit dans l'intégralité de l'espace public. La démagogie, c'est de faire une loi. Une loi supplémentaire qui ne sera pas appliquée. Il faut se souvenir, il faut avoir la mémoire un peu longue. Mais il y en a combien des marines en vérité? Faut nous le dire, c'est des quadruplés, c'est ça? À chaque fois qu'elle va sur un plateau, on n'a pas affaire à la même personne, c'est fou. Bon, et maintenant on va passer sur un autre sujet, le confinement, messieurs dames. Ah, que de doux souvenirs. En tout cas, sur ce sujet-là aussi, elle a fait la girouette. Mais oui, comme d'habitude. Vous confinez comme en Italie. Si on a 10 jours d'écart ou 8 jours d'écart avec l'Italie et qu'on prend les mêmes mesures que l'Italie 8 jours plus tard, en réalité, on est dans la même situation que l'Italie. Et donc, on ne se sert pas de l'expérience de nos voisins
pour pouvoir tenter d'être dans une situation meilleure qu'eux. Or, nous nous retrouvons en quelque sorte à prendre les décisions aujourd'hui, qu'a pris l'Italie il y a 10 jours. Non, ce qu'il aurait fallu, c'est les prendre en même temps que l'Italie, précisément parce qu'on savait comment ça allait se dérouler. Confiner comme en Italie. Non, est-ce qu'il faudrait confiner comme en Italie? Pourquoi on confine en Italie et pas en France, par exemple? Parce que la situation est aujourd'hui tout à fait différente en Italie et en France. La situation en Italie est la situation d'une épidémie qu'on appelle hors contrôle. C'est une formulation juridique. Une épidémie hors contrôle, c'est une épidémie sur laquelle on n'a pas de médicaments. Bon, ça c'est le cas de tout le monde, mais avec un nombre exponentiel de cas. Ce n'est pas encore le cas en France, Dieu merci, et par conséquent, il n'y a pas de situation de confinement. Non mais regardez-la inventée sur commande. C'est fascinant. Elle a vraiment raté sa vocation de scénariste. Non, parce qu'avec une imagination comme ça, elle aurait pu nous pondre des films exceptionnels. C'est vraiment dommage. Bon, et vous savez quoi? On va se prendre un dernier petit mytho. Pour la route, les amis. Pour la forme. Donc il n'y a aujourd'hui que le Front National qui vient dire: si demain nous avons les clés du pouvoir, immédiatement nous sortirons de Schengen, tout de suite nous rétablirons nos frontières, nous arrêterons cette immigration. Dites-moi, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que la France sortira de l'espace Schengen? Non, par contre, il faut totalement remettre à plat l'espace Schengen, notamment la libre circulation des étrangers. Mais on comprend plus rien. On comprend plus rien. Sérieusement, elle et son parti n'arrivent pas à rester une semaine avec le même avis. Ah, c'est chaud les copains. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment les électeurs RN arrivent à leur faire confiance. Bref, en tout cas les amis, vous l'avez compris. Quand Marine Le Pen nous dit ça... J'ai démontré dans ma carrière politique que j'étais assez peu susceptible de céder à la pression, que j'étais plutôt plus solide que beaucoup d'autres responsables politiques, tous sexes confondus par ailleurs, et que je ne fais jamais mes coups en douce en plus. Vous voyez, je ne manœuvre pas, il n'y a pas de non-dit, je veux dire, je dis ce que je vais faire. Elle se fout vraiment de nos gueules. Elle nous prend pour des brebis. Et encore moi, ça va. Elle le sait que je vais pas voter pour elle. Ce n'est pas moi qu'elle prend pour une brebis. Mais les gars, si vous votez RN, allez checker vos assiettes, allez checker vos frigos. Je crois qu'on a remplacé tout ce que vous mangez par de l'herbe. Ah bah oui, c'est chaud. On va vous faire brouter. Bref, en tout cas, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas... le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.